Salut à tous, on va se faire une petite vidéo explicative. Et c'est parti. Vous savez, bon, il y a des rageux, il y a énormément de rageux, énormément de personnes, ces personnes-là qui critiquent, qui disent ceci, cela, mais qui au fond d'elles sont complètement incultivées technologiquement, et moi je le suis. C'est ça qui fait la différence et qui fait leur rage. Alors, si t'as pas envie de te faire entuber par tes sous-marques de merde, à la Apple, à la Samsung et bien d'autres que j'en passe, viens rejoindre le monde de l'underground. Donc, moi étant connaisseur, ayant testé un paquet de marques sur ma chaîne YouTube, que ce soit du Fossibot, du Oukitel, du Hotwave, du Yves 150, du TCL, j'ai testé un nombre de marques incalculable. J'ai testé des marques extrêmement complexes à l'époque, elles se procurent en Europe, telles que du Protruli, du Fiji, du Zada, que des marques que tu connais pas parce que forcément elles étaient, comme je te l'ai dit, très complexes à se procurer en Europe. Donc, étant la plus grande encyclopédie humaine existante du monde du smartphone, je suis une encyclopédie du smartphone, je connais des milliers de marques que tu n'as jamais entendu parler de ta vie, avec de réelles innovations technologiques, et tu vas me dire que ta sous-merde d'Apple ou de Samsung, eh ben, ça restera les meilleurs, alors que absolument pas. Et que te faire entuber pour une mise à jour, un nouveau design, ben, t'aimes ça, mais moi j'aime pas. Donc, c'est parti, je te présente mon nouveau jouet, l'incroyable milieu de gamme, le Yves 150 B3, particularité, prix dérisoire, fiche technique de malade. Et c'est parti, je t'en fais le tour. Donc, écran de 6,5 pouces Full HD+, ayant la capacité de pouvoir lire du contenu en résolution 2K. Deuxième particularité, on va faire d'abord le tour de design. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton on-off qui fait office lecteur d'empreinte digitale. En dessous, donc on a toutes les connectiques, on a la sortie micro haut-parleur, on a le type C, la sortie micro pour la communication et l'extracteur de carte SIM. On peut mettre 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Sur le côté gauche, le bouton volume plus moins. En haut, on a un port IRC. À l'arrière, un magnifique design avec un dos imitation carbone au niveau motif, avec le logo incrusté de la marque, donc IF, et 3 I, 3 premières lettres de la marque. À l'arrière, nous avons une caméra de, écoute bien, 100 mégapixels, plus une deuxième caméra avec port infrarouge pour la vision nocturne. On peut faire des vidéos en noir et blanc, donc dans le noir total, et des photos. Deuxième écran secondaire pour les notifications et la musique et plein de paramètres avec capteur de mouvement. À l'avant, une caméra selfie de 32 mégapixels. Tu as la particularité sur ce modèle là, donc tu as de l'IA, de l'HDR pour la photo. Excuse-moi, je sais pas vraiment pratique là comment je le tiens. En vidéo, donc tu as du Full HD jusqu'à 60 images secondes. Donc ça c'est énorme. Voilà, Full HD jusqu'à 60 images secondes. Tu le savais pas, ça c'est énorme, c'est absolument dingue. Hop. Et après tu as du selfie en Full HD 30 images secondes avec un putain de rendu vu que tu as beaucoup de pixels. Et du coup ça capte beaucoup mieux la lumière ambiante. Et le rendu ultra quali, ultra propre. Tu peux même zoomer dans ta tronche en voir tes crottes de night. Donc voilà, ça c'est top. Donc comme je te l'ai dit, tu as le mode hibou. Donc ce que tu appelles le mode hibou, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit, la caméra, les deux petits capteurs là que tu vois là. C'est une caméra infrarouge pour voir dans le noir total. Voilà. Donc ça c'est énorme déjà d'avoir du 60 images secondes en Full HD pour un tel. Quand je vais te dire son prix, faut savoir que ça c'est un smartphone qui est dans la catégorie des ce qu'on appelle des rugged phones, des smartphones de chantier résistants à l'eau, à la poussière, à l'immersion, aux chutes. Voilà, donc c'est un téléphone de baroudeur entre autres. Voilà. Donc autre particularité, c'est la marque référence dans les smartphones rugged phone.
qui propose tout simplement des smartphones extrêmement fins. Pourquoi je te dis extrêmement fin? Parce qu'à l'intérieur de ce bébé de technologie là, il y a juste une batterie de 10 800 mAh. Donc c'est vraiment un châssis super fin pour une aussi grosse batterie. On a une recharge rapide de 30 watts avec bien évidemment comme 99,99% des marques underground. Avec à l'intérieur, donc moi je l'ai mis, je me suis un peu foiré mais je l'ai mis. Tu as un verre trempé offert, tu as tous les manuels bien évidemment de garantie. SAV, etc. Et ça, tout simplement, ce que tu n'as pas sur tes sous-marques de merde à l'Apple et à la Samsung, le chargeur officiel de la marque avec la compatibilité de la puissance maximum de charge fournie par le téléphone. Ce que tu ne retrouves absolument plus sur la totalité des marques vendues en Europe. Donc voilà, je préfère le dire, au cas où on ne sait jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours passer par de l'import. Bref. Voilà, un design tout simplement comme je te l'ai dit hors du commun. Tu as un son d'une puissance de 2 watts, même si tu n'as qu'un seul haut-parleur, tu as un son de bonne qualité. Je vais essayer de te faire écouter un extrait tout simplement de mon fond d'écran, qui est tout simplement l'extraordinaire, la somptueuse, la talentueuse, la merveilleuse, en route pour devenir une légende, même la plus grande légende de la nation. C'est tout simplement Ista. Tu connais pas, c'est que t'es pas cultivé, c'est juste la DJ montante du hardcore français. Donc je vais te faire écouter un extrait de son plus gros carton sorti il y a 12 jours, donc vendredi soir dernier, qui va tout simplement là ce soir atteindre les 100 000 vues. Donc bon. Donc puissant, clair, net. Voilà. Tu as un processeur 4G, donc il faut savoir que tu as deux versions sur ce modèle. Donc fiche technique globale, c'est identique. La seule différence que tu auras, c'est le processeur. Donc là, tu as un bon processeur comme qui a fait ses preuves 4G, donc qui est un processeur Mediatek. Et tu as la version 5G, donc également un Mediatek, mais en 5G. Voilà, ça va être les seules différences. Moi, j'avais pas forcément besoin d'un très gros processeur, sachant que la fiche technique était identique. Dans sa globalité, ça jouait vraiment sur le processeur. Et là, c'est un processeur qui est vraiment extrêmement intéressant. Tu as 20 Go de RAM. Donc, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme. Et tu as 256 Go de mémoire de stockage. Plus, comme je te l'ai dit, tu peux mettre une micro SD. Mais la micro SD, tu peux la mettre jusqu'à 1 Tera, ce qui est absolument énorme. En plus, moi, je connais une astuce logicielle qui permet de tout basculer, la totalité de tes applications qui ne sont pas des applications constructeurs sur la carte SD, ce qui fait que tu peux avoir un stockage qui se rapproche facilement des 2 Tera. Donc ce smartphone, il a une fiche technique qui pulvérise toutes tes sous-merdes. Donc notamment une marque que je déteste dans l'univers des smartphones de chantier qui s'appelle, je pense que vous reconnaîtrez la marque Crosscall. Crosscall est simplement une marque à pigeons. Donc je m'explique vite fait avant qu'on en arrête là. C'est tout simplement hors de prix, sans justification possible au niveau de la fiche technique. Quand on te propose en fin 2025 un smartphone de chantier déjà avec une batterie de 4500 mAh, en gros c'est l'autonomie de batterie qu'on avait il y a 10 ans en arrière. Qu'on te propose simplement un écran avec des bordures absolument énormes comme si tu étais en 2010 et que le téléphone tu le vends 700 €, bon déjà ça coince. T'as même pas fait la suite de la fiche technique que là déjà ça coince. Quand tu vois que cette merveille de technologie que j'ai dans les mains, qui est tout simplement un X150B3, qui est tout simplement l'un des leaders dans la finesse des rugged phones, mais tu as plein d'autres marques, c'est une marque qui appartient au groupe Oukitel. Donc si tu connais pas Oukitel ou encore Blackview, c'est tout simplement les deux plus gros leaders mondiaux avec Ulphone. Donc c'est les 3 plus grosses marques mondiales dans l'univers des smartphones de l'extrême, de chantier renforcé, et qui ont fait leur preuve depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans le domaine. Ça a été les 3 marques majeures il y a une dizaine d'années, donc à peu près en 2011-2012,
à s'être intéressé à cet univers et à vraiment s'être lancé. Et aujourd'hui, bah, ils sont les leaders mondiaux sur le marché dans ce type de smartphone. Donc voilà, et Yves 150, c'est tout simplement une marque qui appartient au groupe Oukitel, tout simplement. Je tenais à préciser. Et voilà, et là, bah, t'en as pour tes 170 euros. Tu dis quoi? 170 euros, batterie de 10 800 mAh, charge rapide 30 watts, capteur 100 mégapixels à l'arrière, capteur 32 mégapixels en selfie, un véritable mode nuit couleur, ce qui est extrêmement rare sur ce genre de smartphone. Parce que sinon, il fallait passer par le mode professionnel et faire ses paramétrages d'ISO en manuel. Tu as un son puissant d'une puissance de 2 watts. Tu as un écran qui peut être capable de lire du contenu en résolution 2K. Tu as une autonomie malade. Tu as des bordures extrêmement fines pour un smartphone de l'extrême. Faut savoir que la majorité ont des bordures extrêmement grosses. Là, c'est très contenu. Tu as une excellente qualité au niveau haut-parleur communication. Tu as un port IRC. Il peut prendre jusqu'à 1 Tera de stockage par carte SD. Tu as 20 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne de stockage. Tu as aucune pub, vu que sur 99,99% des marques underground, bah t'as pas de pub en fait. C'est Android stock, donc t'as pas d'emmerde. Et voilà. Et ben voilà, tout simplement, je crois que je t'ai fait le tour en fait. Et t'as 3 LED flash qui ont une puissance de 3 lumens. Donc ça peut éclairer à plus de 50 mètres. Donc voilà. Donc bon. Et là, t'en as pour 170 euros. Donc tu vois, l'innovation, la technologie réelle, ce genre de choses que tu n'auras jamais sur tes sous-marques de merde que je t'ai citées. Voilà. C'est les sous-marques à pigeons, sans parler forcément de Apple et Samsung, mais également en parlant d'autres marques qui sont spécialisées dans les téléphones de chantier comme Crosscall, où les fiches techniques sont médiocres et les prix sont délirants et injustifiables. Ben voilà. Voilà. Donc viens pas me dire que moi je m'y connais pas en smartphone, que je connais rien, que voilà. Je crois que justement, je suis le seul à vraiment m'y connaître et à vraiment savoir où jouer et que j'en ai véritablement pour mon pognon. Ciao.